Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de le journal Le Nouveau Monde. Je suis Messi Martin et restez nous pour être informé sur l'actualité du monde. Ici, les titres. Division d'opinion. Quelques personnes n'étaient pas d'accord avec les déclarations à propos de l'attaque à la Syrie. La réglementation a changé. C'est une idée en général qu'il y a besoin de changer quelques lois sur l'immigration et l'asile à la France. Intervention spéciale. Il y a un invité qui va parler nous sur les transports. От всего сердца Interrogation приветствую mondiale. участников сегодняшней Après церемонии, l'attaque de всех Syrie болельщиков, et à raison всех de l'attention поклонников mondiale, футбола, la FIFA a которые без postulé всякого la преувеличения probabilité можно назвать de спортом la номер suspension один du в мире. mondial 2018. Вы собрались сегодня. Préoccupation dans les supermarchés. Un pédophile a tenté d'envoler une fille. Suspension à des entreprises. Le ministère d'Environnement a décidé de suspendre quelques entreprises pour excessive génération de population ambientale. Lancement héroïque. Marvel a annoncé un nouveau film. Il était en continuation pour The Avengers. En la nouvelle internationale, après les attaques à la Syrie pour les alliés, il y a quelques opinions sur cet événement. Ici, la note à propos de ça. Ce sont les images de l'attaque à la Syrie menée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne le 14 avril de cet an. Cette opération militaire a été considérée comme un succès opérationnel pour les chefs des trois pays impliqués. Malgré de ça, il y a personne qui considère que c'est une erreur de voir de cette manière. Olivier Lepic, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, a été interviewé pour le journal Le Monde. Ici, il a dit qu'il y a une différence entre la notion de réussite politique et l'effectivité opérationnelle sur le terrain. Parmi d'autres raisons, il a raconté que ce rayon est fragile d'expérimenter nouveau les attaques chimiques pour part de ces gouvernements. Nous espérons que la situation a amélioré. En relation de ça, en la France, il y a une situation très grave. L'hospitalité et l'immigration a constitué un problème pour la France. Sur ce thème, ici la note. C'est la jungle. C'est un campement. Un lieu au milieu des migrants ont trouvé asile à la France. Ce lieu a été démantelé par le gouvernement français en octobre 2016. Malgré de ça, les problèmes persistent. Il est très nécessaire pour la société française d'apporter une solution. Sur sa problématique, Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupin avaient présenté quelques idées. Pour il y avait besoin de changer l'abordage de l'hospitalité et l'asile. Comme j'ai dit, il avait présenté ces idées à le Parlement français. Ces idées étaient dérégulation et réglementation. Il avait dit que le change était en l'organisation et l'humanité. Nous espérons en changer la réglementation d'immigration. Et notre nouvelle, nous avons fait une interview à un invité spécial sur la moyen du transport. Ici la note. Bonjour, je m'appelle Santiago Sierra. Je pense que le transport abrupta est médiocre. C'est un système mal construit et je pense qu'il ne fait pas bien à la ville du Bourgogne. Parler du sport
il y a une nouvelle qui inquiète les fanatiques du football. Il y a une possibilité de que la Coupe du Monde 2018 n'ait pas lieu. Ici la note. От всего сердца приветствую участников сегодняшней церемонии, всех La болельщиков, Coupe du Monde était menacée par la guerre en Syrie. которые без всякого преувеличения можно назвать спортом номер один в мире. La rumeur a commencé après l'attaque des États-Unis à Syrie, qui augmente la menace d'une guerre. La Coupe du Monde Russie 2018 pourrait ne pas être faite comme c'est arrivé avec la Coupe du Monde de 1942 et 1946 ne sont pas faits pour la Seconde Guerre mondiale. Этого знаменательного события нас отделяет ровно 1000 дней. Уверен, они пролетят быстро, очень быстро. Jusqu'au moment, la FIFA n'a pas été prononcée à ce sujet, mais le président Vladimir Poutine a promis que la sécurité sera la plus importante. Il a ordonné aux forces de sécurité d'avoir une tolérance zéro avec les forces de la violence. La police russe portera une cagoule et sera armée jusqu'aux dents. Вернуться в Россию, в нашу страну, уже в 2018 году. Il n'y a pas de plan pour annuler la Coupe du Monde, mais si la guerre continue, est probable que la Coupe du Monde ne se fera pas. Самых высоких спортивных результатов. À notre nouvelle, un pédophile a tenté d'envoler un prix à le supermarché. Ici, la note a changé d'ingénieur. Tentative d'enlever une fillette de 10 ans au magasin Carrefour pour un pédophile. Les faits se sont produits le 9 avril dernier à Montesson, dans les Yvelines. Une fillette de 10 ans a été tentée d'enlever du magasin Carrefour par un homme de 42 ans qui s'est trouvé dans les rayons. Le suspect, identifié par sa carte de passe, a été interpellé en son domicile de château. Place en garde avant les policiers, on a alors appris que le quadragénaire était déjà mis en examen dans une autre affaire de pédophilie. Mais dans les deux affaires, il nie les faits. Maintenant, nous allons parler sur la nouvelle de l'écologie. Le ministère de l'Environnement a sanctionné certaines entreprises pour générer problèmes de population à la Bogota. Ici, la note avec Maurice Morin. Limpiar a Bogotá y hacer respetar las Urgence normas environnementale à Bogota. Sanction par 8 entreprises pour pollution de l'air. Les opérations contre les industries et les véhicules qui polluent l'air ont été intensifiées par les autorités environnementales. Les activités ont jusqu'à présent été suspendues pour 11 entreprises. En raison de la mauvaise qualité de son air, Bogota complète 5 jours en alerte jaune. Pour faire face à cette situation, les efforts ont été redoublés et la loupe a été placée sur les industries et les véhicules responsables de la pollution par les autorités environnementales. Par conséquent, dans le développement des opérateurs indiqués pour détériorer l'air de la capitale, 8 entreprises ont été suspendues de leurs activités mercredi dernier. Selon le département de l'environnement du district, ce sont des organisations qui, en raison de leur processus de combustion, généraient des émissions polluantes dans la localité du Pointe-Aranda.
Ils ont produit de la nourriture et des huiles sans avoir de permis adéquat des usines et ont émis des matériaux particuliers sans les oxygènes minimales établis par les réglementations environnementales. Ces entreprises dans le secteur du nettoyage à sec, a expliqué l'administration. Pendant les opérations ont également été déchargées les rejets qui ont évacué les déchets irrégulièrement à les gouttes dans la ville de 2 des 6 nettoyages à sec. Le week-end dernier, 3 autres entreprises qui fonctionnaient avec des forces ont été scellées pour un total de 11 entreprises sanctionnées depuis le début de l'alerte jaune. Les amendes pourraient atteindre jusqu'à 3 600 millions de dollars. Les amendes que ces organisations devront faire face et celles-ci ne pourront pas être mises en overtente et qu'elles n'auront pas satisfait aux exigences établies par la réglementation environnementale en matière d'émissions. En parallèle, les contrôles sur les véhicules qui traversent les corridors routiers principaux et qui causent de la pollution ont été augmentés par la police de la circulation. Ainsi, à cause des 24 dernières heures, 10 retenues et 21 assignations à témoigner ont été prononcées suite à 153 révisions qui ont été faites. Selon les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, les zones les plus touchées par la pollution sont Kennedy, Fontibon, Puente Aranda et Tunjuelito. Les opérations de contrôle seront maintenues dans toute la ville pour sanctionner les industries et les véhicules qui polluent l'air respiré par tous les citoyens de Bogota par le ministère de l'Environnement. Et pour finir cette édition, nous allons parler à propos de la nouvelle de la culture. L'industrie Marvel va lancer un nouveau film de The Avengers. Ce film va être lancé à futur proche. J'espère que ce film était très succès. Avengers Infinity War, les super-héros Marvel combattent Thanos dont l'avance-annonce, la production Marvel s'apprête à dévaluer la 3e volet, c'est la saga Avengers. Baptisé Infinity War, ce film sort le 25 avril en France et 2 jours plus tard aux États-Unis. Ressemblera pour la première fois tous les super-héros de découvrir la bande-annonce de cet impressionnant crossover, sans doute l'un des plus importants du cinéma. Un groupe de personnes remarquables. Le film rassemblera au moins 25 super-héros, dont Iron Man, Doctor Strange et Hulk. Donc, une lutte contre Thanos. Leur ennemi numéro 1, c'est pour tous des personnages les présager la mort d'un ou plusieurs Avengers. Au revoir télévident. C'était pour aujourd'hui. À la prochaine.